Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire des moules pour copier des cailloux. Bon, alors le matériel c'est assez simple, du film étirable, différentes roches que vous avez envie de modeler. Alors là on a des morceaux de barreaux d'ardoise que j'ai dans le jardin. Bon, par contre attention aux petites bêtes, là, on a une copine, on doit la voir un tout petit peu, il y a une araignée qui se promène là-dessus, je vais essayer de pas trop l'embêter, elle a son nid à côté. Alors du silicone. Bon, une brosse à dents, ça sera pour nettoyer les cailloux et puis peut-être, parce que je pense que c'est préférable de les passer à l'eau savonneuse avant de les modeler. Et donc on va essayer tout ça. A tout de suite, je vais laver mes cailloux et je reprends. Alors nos cailloux ont été frottés, brosse à dents, savonnés. Je savonné à la main après m'être passé la main sur le savon. Donc pour les types de pierres utilisées, je vous ai dit, donc il y a du barreau d'ardoise, hein, ça c'est ce que vous savez, c'est les 2 blocs cubiques. Et puis ici, c'est de la pierre calcaire bleue de Belgique. Donc ça devrait nous faire un rendu sympa, si tant est que je réussis mon moule. Ça, on va le savoir dans quelques heures seulement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'embout extrudeur. Il faut que ça sorte assez vite. Même si le silicone, ça met longtemps à durcir. On va quand même essayer de faire ça le plus vite possible. Je suis pas du tout convaincu de la quantité de silicone que je vais avoir à disposition. Donc je suis pas sûr que je vais pouvoir en faire 5 comme j'ai prévu là. Je vais déjà essayer d'en faire 2. Peut-être les 2 qui sont devant l'écran. Et puis ensuite, on verra ce qui me reste et si je peux en faire d'autres. Donc là, je coupe et je repasse à l'étape d'après. Bon, je me posais la question par rapport à au savon qui est encore liquide, ce qu'on peut en faire. Eh bien, je pense que le silicone devrait le chasser. Alors je vais commencer à recouvrir ce que je veux avoir comme moule. Donc toujours rester au contact de la zone déjà faite, pas laisser de vide. On voit que le silicone il a tendance à repousser le savon. Et vu la vitesse à laquelle ça sort, je suis loin d'être convaincu que j'aurai ce qu'il faut pour en faire 2. Mais bon. Alors je vais m'interrompre à un moment donné pour replacer la pierre ailleurs. Parce que je vais pas pouvoir aller siliconer le côté comme ça. Voilà, interruption. Donc n'oubliez pas qu'il va y avoir un bord à faire, hein, sinon vous n'avez pas un moule, vous avez juste un couvercle. Le couvercle on s'en fiche parce qu'on va pas pouvoir couler du plâtre dedans. Alors pour le coût de cette opération, je pense que si vous faites un petit peu de bricolage comme tous les modélistes, vous devez savoir ce que coûtent certains outils de bricolage, hein. Les cartouches de silicone, il y en a à différents prix. On va dire que les plus chers doivent être aux alentours de 8 euros. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de faire le tour. Ah, du coup, le petit cube, il va bien me servir. Donc on va aller faire le côté là. Toujours au contact. On se posera ensuite le problème de rigidifier notre moule. Puisque là, on est juste... On est juste avec du silicone qui va être relativement souple. Et donc, quand vous allez couler du plâtre, ça a un poids, ça va déformer le moule. Donc je pense que le jour où je vais vouloir couler mon plâtre, ce que je vais effectuer, c'est de mettre des petites boulettes de papier pour le caler, et tout ça dans une boîte pour obtenir une rigidité. Donc, là, ça paraît une évidence. La cartouche était un tout petit peu entamée de silicone, mais c'est clairement pas possible d'en faire plein comme j'ai ramené. Bon, c'est pas grave, les cailloux ils sont déjà prêts. Si l'envie m'en dit de retourner au magasin de bricolage, eh ben j'irai chercher ce qu'il faut. Donc voilà, là on en a un qui est enduit de partout.
Alors si vous demandiez pourquoi cellophane, eh ben, cellophane pour pouvoir écraser le silicone. Donc je vais me prendre ça, une feuille de cellophane, parce que j'aime pas particulièrement m'en mettre plein les doigts. Donc une feuille de cellophane assez longue. Alors pourquoi essayer d'écraser le silicone? Ben, pour être sûr qu'il touche toutes les zones qu'on veut et pour enregistrer la belle forme du caillou. Voilà, vous englobez comme pour la cuisine. Et tout doucement, vous allez le tapoter et le lisser. Alors le silicone, c'est quand même un matériau un peu casse-pied, ça en met partout. Ça fait un peu cracra quand on a plein les doigts. Assurez-vous d'être dans un endroit où vous n'allez pas devoir toucher des choses qui ne doivent pas être tachées, parce que vous enlèverez pas ce machin une fois que vous l'avez sur vous, hein, c'est foutu. Donc voilà, là on a fait un petit premier emballage, ça ressemble à une autre pierre. Il faut le temps de séchage d'un silicone, en général c'est au moins 24 heures pour être bien, donc on va attendre pour ce truc là et je vais essayer celui-ci. Alors même procédure, j'ai essayé de pencher la pierre pour qu'on voit mieux. On repart, donc oups, dans le bon sens c'est mieux. Donc on repart toujours au contact comme je disais. Alors si vous restez au contact du silicone, le silicone va chasser devant lui les liquides. Le silicone c'est un matériau qui est hydrophobe, il n'aime pas l'eau du tout. Alors dans ce cas ça peut paraître un peu bête d'avoir mis de l'eau savonneuse. L'eau savonneuse c'est pour essayer de me faciliter le démoulage, parce que si vous avez déjà essayé de démonter du silicone, quand il est accroché à une grande surface, vous pouvez toujours courir, vous n'allez pas le démonter comme ça. À titre d'exemple, un plombier qui m'avait très mal fait la mise en place d'une vasque de salle de bain m'a collé la vasque après les carrelages muraux au silicone. Il a fait une bande de 3 à 2 cm de haut. Et ce brave homme, quand il a fallu que je démonte parce qu'il y avait des problèmes, la bande de 3 à 2 cm de haut, je peux vous dire que j'ai galéré. En fait, la vasque, elle était soutenue par un meuble en dessous. Elle doit faire plus d'1 mètre de long. Et malgré le fait qu'il n'y ait plus le meuble en dessous et que je m'étais assuré d'un soutien, tout de même, parce que j'avais peur que ça lâche, la vasque elle tenait qu'au silicone, hein. Donc pour vous dire à quel point ça tient bien. Donc préparez-vous quand même un état de surface qui permette un démoulage, sinon vous risquez de bien galérer. Alors au même titre, évitez de trop prendre de contre-dépouille. Qu'est-ce que c'est une contre-dépouille? Si vous imaginez un trou avec le fond qui est plus large que l'entrée du trou, une fois que vous avez rempli le trou et que le matériau a durci, et ben vous ressortez plus votre matériau. Bon, c'est un peu gênant, on n'a pas envie de ça, c'est déjà assez casse-pied, et même si c'est souple, c'est pour ça d'ailleurs que je fais le silicone en épaisseur pas très grosse, pour avoir assez de souplesse pour passer les contre-dépouilles. Même si c'est souple, c'est quand même bien casse-pied à éliminer. Donc là, on a bien avancé. Alors il ne me reste pas grand chose de ma cartouche. Je vais vous montrer ce qui reste. Voilà, il ne reste plus que ça sur la cartouche. Donc là, j'arrête et puis je vais essayer de faire un petit peu le troisième. Je ne sais pas si j'y arriverai. Le troisième, il était assez sympa, il faisait un beau bloc aussi. Donc je vais tenter ma chance quand même. Voilà. Silicone à nouveau. Silicone à nouveau, non, pas silicone. Je dis une bêtise, cellophane. Donc la cellophane, toujours pareil, hein. Vous visez bien, parce que c'est un matériau que je déteste, c'est hyper collant. Alors j'aime pas non plus beaucoup le silicone, même si j'en utilise pas mal dans mon métier. Allez. Voilà. Petit emballage de fait, donc là je l'avais placé sur une autre pierre pour que vous puissiez voir mieux. On va essayer comme ça, hein. Ça en fait deux. Et voilà la dernière que je vais essayer de recouvrir partiellement. Enfin la dernière, il y en avait 5 au démarrage, mais là je peux pas faire plus, quoi.
Donc on a la flotte qui dégouline. Bon, toujours pareil, hein, je fais mon tour. Alors désolé pour la netteté, j'ai probablement passé mes mains devant la caméra. Il est bien possible que ça ait fichu le cirque. Et comme vous l'aurez remarqué, le montage c'est pas spécialement ma tasse de thé. Disons que ça m'intéresse que moyennement. J'essaierai de faire des efforts. Donc je vais essayer de faire des jets en un coup, quoi. De pas avoir à trop reprendre. Bon, alors j'ai une pierre qui était inclinée. Je sais pas comment je vais réussir. Peut-être que je recompléterai mon moule, on verra. Parce qu'il y a moyen de remettre silicone sur silicone une fois que ça a durci, mais l'adhésion n'est pas parfaite. Donc c'est pour ça que je voulais essayer de tout tirer en un coup. Donc là c'est pareil, hein, c'était des notions de contre-dépouille. Je suis en train de faire la face arrière, un tout petit rebord, que je puisse quand même enregistrer le contour. Et puis bah là ça y est, je suis au bout de la cartouche. Je suis pas au bout de ma vie, mais presque. Puisque j'ai toujours un peu de mal à respirer, mais voilà. Bon, bah plus de silicone. Donc gaffe à ne pas mettre les habits dedans, hein. Sinon vos habits sont fichus. Vous ne les récupérerez pas. De nouveau, de la cellophane. Un bon morceau cette fois parce que la pierre est plus grande. Et comme je vous ai dit, je suis pas doué avec ce machin-là. Et comme je suis pas doué, quand on n'est pas doué, on improvise. Alors là, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'il y a la cellophane qui vient dessus, un petit peu, hein, je vais pouvoir essayer, j'ai bien dit essayer, de récupérer la pierre, voilà, à pleine main, pour essayer de modeler ça, sans m'en foutre plein partout. Donc là je referme, j'emballe. Comme les petits gâteaux, j'essaye d'un petit peu presser, comme tout à l'heure j'ai expliqué. D'ailleurs je pense que je vais reprendre un peu les autres, maintenant que j'ai mon emballage en main. Voilà. Donc ça donne quoi? Ben, ça donne ça. Alors, on a ici la limite entre le caillou et puis le silicone. Mais bon, globalement, ça fait juste une grosse patate. Dommage, hein, j'avais celle-ci qui avait l'air jolie de pierre. Bon, pareil, vous avez différentes faces, différents aspects. Bon, on verra plus tard si je rachète du silicone. Donc maintenant, je reprends mes moules. Hop, comme je vous ai expliqué, j'enlève le premier. Et puis, j'ai été mettre nos amis les araignées d'ailleurs. Parce qu'il n'y en avait pas une, il y en avait deux. Ils avaient leur nid, j'ai été les mettre dans une plante. Et voilà, je réappuie un petit peu pour m'assurer d'avoir enregistré ce qu'il me faut, tout simplement. Je pense qu'il y a même moyen de retourner le silicone, c'est-à-dire de poser sur la table sur le silicone. Bon, les pierres elles font quand même un bon gros poids. Alors, on va essayer, tiens, avec celle-ci, on va essayer de l'imprimer un peu. Parce que ça, c'est un bon moyen de mettre en presse le silicone pour enregistrer les détails. Toc. Bon, bah voilà, hein. Un joli bloc bien plat. Puis on va se le faire sur les côtés. Voilà, du coup, notre cellophane a un bon intérêt. Donc là, vous remarquez, j'appuie depuis l'angle vers l'extérieur. Notre cellophane a un bon intérêt, c'est que ça fait un coffrage. Sans elle, on serait bien embêté. Donc maintenant que j'ai repris, que j'ai replacé, on va faire une espèce de cube. Hop, celui-là je pouvais, hein, parce qu'on est sur... Putain, je sais plus parler. On est sur un bloc cubique. Alors par contre, avec les autres, ça va être un peu plus casse-pied. Je vais essayer quand même, celui-ci qui fait l'aspect de galet. On va le rouler légèrement. Hop, on fait toutes les faces, enfin s'il veut bien. C'est pas gagné. Et puis bien sûr avec mes doigts je suis en train de déformer le moule. Bon ça à la limite on s'en fout si je déforme le moule. Voilà, c'est même possible que la cellophane ne s'enlève pas à la limite. On s'en fiche si la cellophane ne s'enlève pas de la face externe. De toute façon c'est pas là qu'on va couler, c'est à l'intérieur. Ce qu'il faudra dégager c'est la face interne. Alors là je viens de voir un autre intérêt pour le coup. Si vous conservez donc votre cellophane et votre silicone, ce que vous pouvez essayer de faire pour avoir un support plan quand vous allez devoir couler votre plâtre,
et ben c'est de noyer ça dans une gangue de plâtre. Vous prenez par exemple une boîte, hein, bon, une boîte de glace, on va enlever la pub, et vous remettez votre pierre dedans après avoir mis du plâtre. Alors, il n'y a pas besoin de mettre une grosse épaisseur, hein, quelques plots de plâtre, faites-le relativement rigide. On n'a pas besoin d'un plâtre liquide qui risquerait d'aller fuser dans le moule s'il y avait des défauts au moule. Donc faites-le relativement pâteux, votre plâtre, et vous faites 2-3 plots, enfin 3, puisque comme les tabourets, 3 pieds, c'est la stabilité. Et une fois que vous aurez fait ça, ça ira mieux. Donc là, je repose celui-ci, et on va prendre le dernier. J'ai un peu peur. Ouais, bah tiens, quand je disais silicone après les doigts, c'est pour bien. Essuyez ça avant d'en mettre partout. Bon, c'est une vieille nappe. Pour la petite histoire, cette nappe là, elle a, je sais pas, plus de 10 ans. Ouais, plus même, oui, je dis une connerie. Je me demande même, ah non, j'allais dire une connerie. J'ai cru que j'avais la même quand j'étais étudiant, parce qu'on faisait des trucs salissants et qu'il fallait ça, mais non, je dis une bêtise. Une vieille nappe de mon ancien chez moi. Voilà, bon, ben nos cailloux sont moulés. Cailloux moulés, hop, il n'y a plus qu'à attendre le durcissement de chacun de nos pâtés, puis aller jeter la cartouche de silicone. Donc voilà, 1, 2, 3. Bon, vous aurez remarqué que c'était plus facile avec une pierre qui est plutôt cubique, donc voilà, hein, l'ensemble, c'est pas bien compliqué. Du papier, des cailloux, la brosse à dents que j'ai dû laisser dans le lavabo, un bistouri hein, ou lame de cutter pour couper votre douille. Alors, la douille, je l'ai vraiment coupée large. Ça, c'est la douille en entier, donc on voit bien, j'ai enlevé une bonne partie. Puisque là, il ne s'agit pas de faire de la précision, il s'agit de faire du volume. N'oubliez pas le silicone, la cellophane. Sans elle, vous allez être bien embêté, vous allez vous en foutre plein les doigts. Et donc maintenant, il n'y a plus que de la patience. Je vous retrouverai pour le démoulage, je ne sais pas quand, parce que demain, j'aurai pas le temps. Désolé, un examen à faire. Allez, bonne journée, au revoir.